commun, toujours vert, bois béni, bois arborescent, bois d'Artois, rosanne et guézette. Originaire de Perse, on le trouve un peu partout. Autrefois, il était considéré comme ayant des propriétés magiques bénéfiques. À la préhistoire, son bois servait à faire des outils. Et comme il est toujours vert, il est symbole d'immortalité. Le buis représente à la fois l'amour, la fécondité et la mort, donc le cycle complet de la vie. Il est aussi fermeté et persévérance car sa croissance est extrêmement lente. Le grain de son bois est aussi fin que celui de l'ivoire. Il est l'arbre d'Hadès, donc de Pluton, dieu du monde souterrain et du royaume des morts, et bien sûr des métaux précieux enfouis. Il est aussi attaché à Cybèle, la grand-mère des dieux. Au nord de l'Europe, il remplace les branches de palme du dimanche des rameaux de la tradition chrétienne. Lorsqu'ils ne sont pas en acacia, les maillets maçonniques sont en buis. Les anciens en faisaient des toupies, des peignes, des flûtes ou des tablettes recouvertes de cire pour écrire. Chez les Gaulois, le buis était signe d'éternité, gardien de la vie. Cette feuille, placée sous le lit, rétablit l'harmonie du couple à la condition expresse de les y laisser 21 jours. Hildegarde de Bingen, au XIIe siècle, recommande le buis contre la variole. Au XVIIe siècle, il est recommandé comme dépuratif et son application locale permet de lutter contre la calvitie. François-Joseph Cazin, auteur du traité pratique et raisonné des plantes médicinales indigènes, utilise ses qualités dépuratives et sudorifiques pour recommander son usage contre les rhumatismes, la goutte, la calvitie et les maladies de peau. Henri Leclerc, grand historien de la phytothérapie, le considérait comme cholagogue, laxatif, sudorifique et utile dans les fièvres intermittentes. On utilisera ses feuilles et sa racine. Son goût, par contre, est particulièrement désagréable. On l'utilisera surtout en teinture mère et en usage externe. Mais en tisane, c'est déconseillé, c'est très mauvais. Le buis contient des alcaloïdes toxiques. Il faut donc éviter d'en prendre plus de 3 tasses par jour et la durée du traitement ne doit pas excéder 10 jours. Il est déconseillé aux enfants et aux femmes enceintes. À haute dose, il provoque des vomissements, des diarrhées-convulsions, des troubles respiratoires. Les feuilles et l'écorce du buis renferment des matières résineuses et pectiques, des alcaloïdes, notamment de la dulcine, des flavonoïdes, une huile essentielle, de la gomme et de la vitamine C. En usage interne, le buis favorise la transpiration. Pour faire baisser la fièvre et pour lutter contre les insuffisances et les infections donc biliaires, on l'utilise en teinture mère contre la goutte, les rhumatismes, la syphilis, les troubles nerveux, l'épilepsie. Et en usage externe, on l'utilise contre les plaies et les ulcères. On l'utilise également en lotion, donc sur le cuir chevelu, pour lutter contre la calvitie et les pellicules. Et le buis est également employé comme élixir floral.